Spectateurs de la référence télévision, nous sommes les dimanches pour venir avec un petit recadre informatif et bien sûr et réajuster quelque chose qui ne va pas dans la ville parce que nous nous sommes assignés de mourir sur ces plateaux en train de vous informer et rien ne passe s'il vous plaît sans nous. Est-ce que nous sommes maintenant les premiers médias, voulais-je dire, la première télévision de l'information urgente à Uvira. Pourquoi à l'est de la pourquoi pas à l'est de la République démocratique du Congo et dans la province du Sud Kivu, pour ne pas dire comme l'avait dit l'autre là, je ne vais pas répéter ce qu'il avait dit. Nous avons un seul dossier qui va nous maintenir ici. Aujourd'hui, nous allons d'ailleurs partir en Swahili. Léo, tout qu'on a dossier, tout le monde est à tout retenir, parce que c'est le dossier carburant dans la ville d'Uvira. Le dossier carburant, yenye ilijigeuza pia kuhose ya prix ya transport mu ville ya Uvira. Et ça fait une perturbation, ikatuletea perturbation, des bagarres zitakuwa. Nous allons essayer de lier cela ma responsabilité za kila mutu. Donc nous allons ramener chaque intervenant moi yo situation pour responsabilité yake retracer passivité, hein, passivité benye bangeli pashwa kuagir juu les situations isifiki haraka. Sinon nous allons commencer par diffuser l'élément sonore de la mairie. Nous allons commencer par nous excuser de la qualité sonore enregistrée par nos confrères de la cellule de communication, nos confrères dites de la cellule de communication de la mairie, yenye bani enregistré. Je ne sais pas si le son a été enregistré avec quel matériel pour que ça sorte comme ça. On ne sait pas si les maires prononçaient les discours chez lui et que les confrères étaient à leur bureau, dans leur bureau à la mairie, et qu'ils tendaient l'enregistreur de la mairie jusqu'à la résidence privée du maire de la ville pour capter les sons. Sinon, nous nous sommes arrangés kutengeneza son namuna yote yenye tunajua avec des logiciels les autres zetu tunajua, hatukufikia kuifanya ikue kabisa son inaweza pita ku media comme on nous impose. Nous on nous fait des leçons que tunapashwa kukamata information kwa tuna monitorer, mais avec des sons comme ça batatupatia ma difficulté na batatu rendre travail kwa au moins nguvu kidogo. Régie, vous allez nous donner l'élément sonore du maire de la ville d'Uvira, Pasteur Kizamwato, que nous saluons ce dimanche. Sasa Kigali ilikuwa imefunga kututumia kupitisha magari zetu. Wenzetu walipumzika, nilikuwa na reunion nyingi mpaka nimemaliza kazi saa 11. Ni kusema karibira Uvira hatakuwa hata tena hata na litre moja. Stasio zote zilikuwa vide. Na walituma tu kijana waliko Maremoricha Bukavu kwenda kukamata gari moja kusudi iweze kufanya tu kazi kidogo kwa sababu ya security. Na hiyo tatizo lililetwa na nini? Lililetwa na ukosefu wa mafuta Kigali. Na nchi zote tunapigana nazo. Essence inatoka Dar es Salaam au sijui kama ni Uganda inapitia Kigali inaingia Kamanyola Uvira. Sasa Kigali ilikuwa imefunga kututumia kupitisha magari zetu. Hata komande ya Karibira yenye wakina Mana, Richa na wengine walikuwa wamefanya ilikuwa imesubiriwa pale Kigali. Lakini Mungu asante kwa sababu Jumatano mercredi walipokea gari sita. Kwa shida, na ndio tukakaa nao tukapunguza ile litre ilikuwa kwa wimbi, tukaipunguza kusema 1500. Na siku ya kwanza na ya pili wakiingiza tutarudia tena kwa bei ya kawaida ya 3700.
Nafaa muwe informe na vikikupita. Wakati wa Covid, kama si Magufuli tulikuwa tufe hapa. Unaikumbuka ile wakati? Mipaka yote kurudi ilikuwa imefunga, lakini Magufuli akasema kwa watu wa Kongo ya Mashariki, mimi sitafunga. Tulipata boti za kutuletea nyanya, hata nyanya dole, vitunguu, tulipata shu, karoti kutoka Tanzania. Hiyo yote ni kuonyesha nini mama? Si wote inakuwa ni kioski, kuchuruza wazuki, kuchuruza sabilo na vitenge. Na hapa tuko na bande kubwa, hivyo vyote tunaweza kuvilima, lakini tunategemea mchele kutoka Tanzania. Kwa vijana uliye walime ni pia kukamata watu na kuwabeba kwa milima. Mungu alisema kwa jasho tutakula. Ni kusema tangu jana nilitisha wale wa petrolie walikuwa kwangu, tukapunguza bei ya esansi ku station, na nilirudi ku 5500 kusubiria siku ya pili ya tatu tupokee kamio za mingi. Jambo la pili ilikuwa na unajua mpaka leo Burundi haina karibira. Karibira yote tunapata hapa inaishia Bujumbura. Manake kwa wale Faransa wanasema la demande est forte. Demande, maombi ya karibira, utumiaji ni mkubwa sana. Isi tunapatia sasa Bujumbura karibira. Na ndio inaleta shida hapa. Na unajua mfanya biashara akipata kununulia, manake kwa wale Faransa wanasema la demande est forte. Demande, maombi ya karibira, utumiaji ni mkubwa sana. Isi tunapatia sasa Bujumbura karibira. Na ndio inaleta shida hapa. Na unajua mfanya biashara akipata kununulia. Bien, ile ilikuwa communication ya maire de la ville. Yenye alifanyaka wapi, les confrères balitumana tu mu groupe que l'adresse du maire de la ville. Ça, circonscrire les lieux de l'adresse, les jours de l'adresse, l'heure, bon, c'est venu vague comme ça. Mais quand même, le maire alijikaza kupana précision, même si précision sur le plan, il y a autorité yake, les maires comme garant de l'ETD, celui qui est censé réguler, celui qui doit être au four et au moulin pour juu kuleta ordre mu bitu yake. Nous sentons qu'il y a encore un ça ne va pas mu communication yake. Qu'est-ce que nous voulons dire sur le dossier carburant? Parce que nous avons vu dans tous les groupes WhatsApp hier, kunakuwa emulation, kunakuwa demangeaison, kuma mikono ya watu kuandika sana. Il y a des sociétés civiles, je ne sais pas, des associations de transporteurs, de quoi, des asinamo qui consortent, benye balifanya communiquer que kesho lundi batapita déjà kunani ku journée sans transport. Et que cela, le dossier ilianza tangu mwanzo ya semaine, ikafanya ma perturbation mingi sur la quiétude de la ville. Hakuna mwenye alikuwa ajiprononcer, et que il y a certains batu benye banaona kia lié ya kufaire pression kuba autorité peut-être juu baji impliquer. Maintenant les autres wenye banakuwa banaji érigé haraka sawa ba les avocats des autorités banapanda au créneau que nous ne devons pas agir. Uvira mérite mieux que ça. Mais si Uvira mérite mieux que ça, qu'est-ce que vous avez fait vous qui estime que Uvira mérite mieux que ça, qui est devenu un slogan dû à kuarrêter ikitu kenye ki li perturbe ama kenye ko kina perturbe? Que gagne un citoyen à Uvira pour que dû atoke tuseme place monument kwenda ku frontière alipe plus ya 6000 francs congolais? Qu'est-ce qu'il gagne? Que gagne raia wa Uvira juu atoke ku Mulongwe aende Kalimabenge alipe au moins plus ya 3000 francs? Qu'est-ce qu'il gagne?
Qu'est-ce qui a été à la base? L'autorité a communiqué que, parce que nous sommes en train de revenir, dire ya autorité, que kulikuwa blocage ya masiterne ku niveau ya Kigali, le Rwanda hakulibere bagari yenye ingelikuya kuma vile mbalimbali ya République démocratique du ya Est ya République démocratique du Congo kutoka, et cela ika créé carence. Est-ce que cela kukuwa carence? Vos histoires là-bas, il y a la loi de l'offre et de la demande, c'est révolu, il est chakaisha, là où il y a un gouvernement, là où il y a autorité à l'État inasimama na migulu yake mbili. C'est là où il n'y a pas autorité à l'État inasimamia kumigulu yake mbili, on parle de la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, au moment où on peut même aller parler de quoi, de blanchiment d'argent, de bénéfices, des choses comme ça, au moment où vous nous parlez de quoi, de la loi de l'offre et de la demande. Est-ce qu'on peut faire concorder Imufano dans les pays ici qu'on estime qui est au moins un peu bien géré, où il y a carence du carburant, inatafuta fika sasa inane, hein? Inatafuta fika mwaka moya, et que bei na ya essence na tuseme tu ya carburant yote haikupanda, et que bei ya transport haikupanda ikabakia intact parce que autorité à l'État inasimama peut-être na migulu mbili haibwate. On peut comprendre, nous tous, et l'autorité, et nous et la population, et les sociétés civiles, avocats de l'autorité, et les sociétés civiles ici au moins, benye bagaiki banajipatia ka courage, bon, benye banakize ke banafanya kama action juu ya kutafuta populisme. Je ne sais pas. Bon, Nico arbitre, je fais mes analyses qui sont les miens. Vous passez ku station au kupompe, unakuta gari zinafanya murongo de part et d'autre, de gauche à droite, 1 km et demi huku, 1 km et demi huku. C'est-à-dire qu'il y a la demande. Alors que ule mutu iko peut-être na 3 à 4 mètres kibe pale yenye haita enea bale batu. C'est-à-dire, moi ile idéologie à la loi de l'offre et de la demande, yenye l'État iliachia ba pétrolier huku Congo, donc ule wa station pale Bujumbura devrait mettre les litres même ku 12 000 francs ou ku 15 000 francs ou, et que les gens vont acheter parce que banaikosa, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, c'est la faiblesse de l'État. La faiblesse de l'État. L'État hasimami na migulu yake yote mbili. On parle alors de la loi de l'offre et de la demande. Je suis venu avec Sijui Kazie Moya ya bière. Aujourd'hui, l'abraliment. D'ailleurs, les sociétés civiles devraient aussi assimiler nani, parce que la bière peut être consommée d'une même manière que les carburants ou vira. Si vous comptez le nombre ya benye bako na magari na mapikipiki, et vous comptez le nombre ya consommateurs, utakuta ke consommateurs ya pombe njo ba mingi. Et ya hausse du prix ya pombe nayo au nom de la loi de l'offre et de la demande, on ne fait absolument rien, on ne pose pas même une question, on ne pose pas des actions. Ça, nous allons y revenir sur l'abraliment. Nous allons nous décharger sur l'abraliment incessamment ici. Alors, au nom de cette fameuse loi de l'offre et de la demande en économie, donc Burundi, les litres seraient déjà à 50 000 francs. Parce qu'une année, nous, en une semaine, quitter 3 700 francs congolais jusqu'à 12 000 francs congolais, à 10 000 francs congolais. Chacun gisi anajisikia iko na demande na offre nyiko nayo. Et si cette loi, l'État inajilaissait faire, kwa hiyo loi croyant que la loi de l'offre et de la demande, je vais passer dans les propos de François Igilima, ici maître François Igilima, rapporteur du cadre de concertation de la société civile, qui a dit hier dans un groupe que ana accusé va pétrolier pour créer carence. Si l'autorité doit se laisser faire, doit se soumettre à cette loi de l'offre et de la demande, connaissez-vous que les commerçants qui en tirent bénéfice banaweza créer vos peke carence juu kukue offre juu kukue demande ya mingi, baoneshe ke offre iko kidogo, banaweza frendre offre ionekane iko kidogo juu ba créer carence, njo ba imposer ile la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que vous le savez? Alors,
Le prix monte quand il y a quoi? Nini na intervenir kupandisha bei ya kitu? Ça intervient kama kule kwenye grossiste anatoa marchandise yake baliongeza bei. Et cela ne doit pas venir seulement parce que baliongeza bei, il doit venir justifier. Il doit venir justifier au service de l'économie que voilà tulikuwa tunarangua ku $12 et que maintenant tunaanza rangua ku $13 pour récupérer, je vais augmenter 1 franc, 10 francs, 20 francs pour que je puisse récupérer. C'est ça. Hiyo ni élément moja. Kama bei ya transport iliongezeka, kama taxes ziliongezeka, mais nous sommes renseignés ku douane et axes na maservices zote zina intervenir ku taxation haikuongezeka. La douane a été fermée, oui, mais benye balikuwa na nani, si l'autorité était présente, si l'autorité de l'État ingelikuwa inasimama na migulu mbili, on allait maintenir le prix et s'en foutait de cette loi de l'offre et de la demande. On allait stabiliser les quoi. Alors, chacun vient, il dit fulani hana karbira, mie tunjo binabakia nayo, il met le litre à 8000 francs congolais. Le revendeur qui va prendre le litre à 8000 francs congolais, na yanaenda tia ku 12000 francs congolais. Alors asubuhi on va quoi? On va assister à des bagarres entre transporteurs et passagers. Donc un paisible citoyen va se réveiller, anajua kama natoka Kalimabenge mpaka Mulongwe ku dépôt kwenye mina shindaka ku 500 francs congolais. Il va s'embarquer sans demander. Et le bajajiste mwenye anajua que kila mtu alijua, il va aussi accepter que cela soit excusez-moi, anapanda mbajaji na sana nafika kule ndo anaanza mwambia wakati maire au vieux petit au ser anatoa 500 francs yake paisiblement avec fier, parce que quand on paye les transports on les paye avec fierté, unapa nayo avec fier. Et c'est comme ça que chauffeur, motard, bajajiste anaanza kutibuka okay, wewe uko wapi, est-ce que haujui kama, sans aucune communication ni de l'autorité. Alors ça troubler l'ordre public, c'est ce qu'on appelle trouble de l'ordre public. Là où celui qui devrait marcher kutoka nani kama Kalimabenge, parce qu'il se rencontre avec un 500 francs qui n'équivaut plus au transport, anatembea na mugulu, iko anaenda anakimbia mbarabara, ça trouble l'ordre public. Et la police qui devrait intervenir avec de lacrymogène ingelikuwa ba manifester. Donc vous comprenez à votre niveau que la trouble de l'ordre public ni kufunga tu barabara, ni kufanya ba manifestation et consoro ba sit-in. Alors que ça trouble aussi la quiétude. L'ordre public c'est quoi? C'est la quiétude sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Kila mtu analamuka anajisikia anafanya mouvement yake bila kunani. Et vous confiez que il y a eu je ne sais pas cela. Alors on devrait, les procureurs, si la police n'intervient pas, le procureur allait intervenir. Kuitisha bale ba pétrolier ba justifier les responsables du service de l'économie à Uvira devraient être arrêtés. Ils devraient être arrêtés. Attendez lorsque moi je serai procureur ici, prison I. Je vais vous mettre tous là-bas. Tous. Les responsables des services de l'économie devraient venir répondre. Si lui n'a pas joué son rôle d'appeler bale batu wenye balianzisha ile mouvement kuona ke batu ya mabido magari na mamoto zinakuwa mbele ya station yangu mingi eke mina bakia na citerne moya, acha nipandishe bei. Pourquoi unapandisha bei? Bon, les gens sont venus là-bas, carburant yako ilisha kuwa pale. Est-ce que ilipandia bei mule mutanke kwenye iko chini ya bulongo? Il y a quelque chose qui est intervenu là-bas juu ebe ipande balikia kukutaxe. Est-ce que l'État alikuya kukuongezea taxe parce que aliona kuko demande ya mingi mbele ya station yako? Non. Est-ce que transport ulitransporte tena ile carburant? Est-ce que mwenye alikurangulishia kanayo alikuya tena kukunani ase non mon cher, mimi naona kwenye uleta hii carburant kuko carence et que il y a plusieurs demandes mbele ya mulango yako akakia kukupandishia taxe? La réponse c'est non. Alors vous intervenez comme structure de prix yenye l'État, service à économie likupatiaka. Vous bafouez ça au nom de la loi de l'offre et de la demande, et que vous on a fait souffrir population, et que vous dites kesho utasikia muzalendo sijui nani mtetezi wa Uvira, je ne sais pas, vous teteye Uvira musanse gani? Donc
il allait déjà procéder à des interpellations, le chef de service de l'économie. Ne l'ayant pas fait, c'est lui qui devrait être arrêté. Pas interpellé, mais arrêté pour n'avoir pas joué, pour n'avoir pas facilité à l'autorité de jouer bien son rôle de régulateur de quoi des prix sur les marchés. Vos histoires là-bas, de quoi? De la loi de l'offre et de la demande. Nous, on s'en fout. Ça n'existe pas, ça ne doit pas exister là où l'État il a tenir avec ses deux pieds. Je ne sais pas si je suis compris dans cette logique là-bas. Et que, bon, les maires, en tant que autorité, garant, pasteur de son État, lui va dire que non, si tu as procédé comme arrestation, je vais parler avec les pétroliers. Il va les amener chez lui pour aller les dorloter. Selon lui, dans son message diffusé ici, banaenda banabembelezana kule banarabattre bei ku 5000 francs congolais. 5000 francs congolais, pourquoi? Nini yenye iliente? Est-ce que carburant ilipa? On accepte que carburant hakuna, uzisha ile yenye iko kube yenye najulikana, et puis vous fermez. On va comprendre que on ne marche pas dans des bajaj, on ne se promène pas sur la moto dans des véhicules parce qu'il n'y a pas carburant à Uvira. Les propriétaires de motos, de bajaj, de véhicules vont garer, vont parquer leurs engins devant les stations en attendant wakati carburant itakuya, banashota carburant, banaendelea na safari et on va reprendre. Bon, vous justifiez les 5000 francs. Alors, ulikuwa unauzisha ku 3700 francs congolais maramoya avec la bénédiction de l'autorité 5000 francs. Donc vous avez au moins 1300 francs congolais multipliés par les litres. Est-ce que vous calculez les millions de francs congolais que vous offrez gratuitement et inutilement à ces personnes, à défaut de ne pas asseoir votre autorité sur ce secteur? Donc, quoi? Le quoi? Il faut dire faiblesse, il faut dire quoi? Faiblesse ou quoi? Passivité, peut-être le fait de ne pas maîtriser comment agir dans un dossier. Pourtant, vous êtes entouré par je ne sais pas, des conseillers techniques et je ne sais pas quoi. Parce que même si vous n'avez pas de conseillers qui sont appelés conseillers, mais tous les chefs de service là-bas sont vos conseillers en matière qu'ils gèrent. C'est ça. C'est ça donc. Donc, les ministres de l'éducation est le premier conseiller en matière de l'éducation du chef de l'État. Et les responsables du service urbain de l'économie est le premier conseiller du maire de la ville en matière économique. C'est ça. Donc, c'est ça. N'ayant pas joué ce rôle, pourquoi il n'est pas aux arrêts? Pourquoi il n'est pas aux arrêts? C'est quoi qui se sont tapés de quoi des millions? Bon, à quoi l'État? L'État doit tirer aussi bénéfice dans cette hausse des prix. Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la mairie, qu'est-ce que le trésor public, qu'est-ce que les des provinces a gagné dans cette hausse des prix à Uvira? En rien. Alors, les millions ici, c'est lui, Mwenye Angelipata, au moins 3700 par litre, maintenant on n'a pas 8000 francs par litre. Il écart, il y a au moins 4300 francs congolais. 4300 francs congolais multipliés par le nombre de litres. Yenye, l'État a taxé les surplus. Yenye transport, haikumukula les surplus. Yenye, mwenye aliburangulishia, hakumulomba les surplus. Pesa, enrichissement illicite, c'est une infraction. Donc, on a oui, tout d'emblée, parce que vous lyonnais à Bakongomani, et les petits badjadjistes, haenezi recette, parce qu'il y a kuwebea wewa carburant, et celui qui allait, ukwenda kuzia mtoto wake, sijui ndagala akule, hata uza tena za kuenea, parce que alikuletea weye, et que l'autorité voit que, batu ya kudorlote ndo bale, encore à son domicile, les jours fériés, munamukosesha yake raha, na benzake wako wanapumuzika, il va vous appeler pour aller vous dorloter. Ça c'est quoi? La manière de gérer l'État. Nous sommes pour la République. C'est pourquoi on nous appelle journalistes de la République. Pour la République. Les intérêts de la République en avant. Et non des individus. Non. Des individus, non. Nous sommes pour la République. Et que, bon,
En dorlotant comme ça, la population devrait avoir déjà qu'à espoir et qu'à moyen qu'on va garantir que les mardis ou les mercredis. Et puis il dit tout est avion mukono ya Mungu. Mungu n'intervient pas dans la gestion des affaires publiques. Dans la res publica, il n'y a pas d'intervention de Mungu. Dans les affaires d'État, on ne les gère pas à l'église, on les gère au bureau, par des règles, des principes, par des lois en matière, et non par des versets bibliques. Les versets bibliques n'interviennent pas dans la gestion de l'État. Ça, nous refusons mambo ya l'État. Alors, le maire va s'exprimer. J'ai vu même certains qui s'étonnaient qu'il y a une communication de la mairie quant à ça. Parce que si les communiqués allaient être, ou bien les dires des maires ici allaient être diffusés bien avant sur les médias fiables, tels que référence télévision bien sûr. Si la communication ici parvenait à des médias en temps utile et que les médias allaient diffuser aussi nos amis ici des associations de transporteurs n'allaient pas décider de décréter une ville sans transport le lundi demain. Ils n'allaient pas décider ainsi. Parce qu'ils y sont dépourvus. Pourtant, le maire a toute une cellule dite de communication. Qui communique par quel canal, je ne sais pas. On nous a imposé aujourd'hui, même dans les messages du maire que nous saluons en passant, tout en lui souhaitant bon dimanche, que les gens de la société civile, nous journalistes d'autres médias et toute la population devraient suivre les médias publics. Suivre les médias publics, chacun a sa liberté de s'informer par les canaux qu'il estime fiables par rapport à lui. Alors, l'information est passée là-bas, nul n'est informé, même ce président de quoi. Alors, je ne sais pas, il faut revoir, donc on devrait tout revoir. Ma légèreté, surtout ces lignes de communication, vous devriez aider l'autorité à bien communiquer, à bien relayer les messages. On nous parlerait que nos amis de la société civile ici, Force Vive, Balien Nambaka Moussitine, au moment où les maires avaient déjà cherché une solution, et qu'il y a déjà une solution en cours de téléchargement et alors, solution ilisha kwenda munjia ya kupatikana parce que la communication ne passe pas, parce que la cellule de communication n'avait pas bien joué son rôle, parce que la cellule de communication avait considéré cette information comme une information privée. Ça poussait à la trouble de l'ordre public. Ça poussait la police a passé des journées kutoka mumisio yengine yenye bangelifanya hiyo siku kwenda kushinda kuba Olga House sijui kuba office de route kule. Ça poussait à la consommation inutile de munitions de guerre pourtant achetées par la République, pourtant achetées pour des causes ya kufukuza ennemi. Ça poussait à une mama kuvunjika mgulu yenye leo wala kesho banaweza kata na nabakia handicapé pour toute sa vie. Parce que la cellule de communication n'a pas bien joué son rôle, estimant que les maires les appartient, l'information de la mairie leur appartient, c'est un bien privé pour la cellule de communication. Ça, les affaires d'État. Lorsqu'une personne est investie du pouvoir public, selon nous, en matière de communication, parce qu'on nous a donné toute une leçon là-bas, et je ne vais pas y revenir, mais on nous a donné toute une leçon. Lorsqu'une personne est investie du pouvoir public, il devient la source de l'information. Il devient la source de l'information. Et quand il devient la source de l'information, donc, tout celui qui veut avoir de l'information doit se ressourcer auprès de lui. C'est ainsi que nous allons quitter ce plateau. C'est ainsi que nous allons quitter ce plateau, tout en ayant espoir que les intervenants dans ces dossiers ont puisé leur part et que ils vont... Bon, un jour nous allons commencer à agir par des lettres. Il y a des ça ne va pas comme ça, nous allons
procéder par des lettres dont nous allons publier partout et écrire peut-être à l'hiérarchie pour nous faire comprendre. Parce que quand on gère à l'amitié, quand on gère comme ça, eh bien, qui ouvira, bon, chacun vient, il donne la leçon et que, comme vous êtes déjà habitué aux réseaux sociaux, bah, celui-ci parle, il y a déjà, comme il y a déjà des tendances voulant aller pousser l'autorité à agir et tous les intervenants à agir, il y a les avocats des autorités qui s'élèvent, société civile, je ne sais pas quoi, avec des messages trop chauds là-bas, je ne sais pas. Ça, en démocratie, ça n'intervient pas, ça ne vient pas. Nous devons grandir, pas seulement dire, oh, slogan, Uvira mérite mieux que ça. Uvira mérite mieux que quoi? Qu'est-ce que vous faites pour que Uvira puisse mieux mériter? Pendant que la quiétude était troublée ici, Nani allait intervenir? Qui? Donc, on aurait voulu que le type ici que vous appelez, je ne sais pas comment, le type ici, quoi encore, les pétroliers, quelque chose va 15 000 francs, quelque chose va évoluer 17 000 francs, quelque chose le litre coûte 20 000 francs congolais, quelque chose 25 000 francs congolais au nom de la loi de l'offre et de la demande. Et vous croyez qu'il n'y a pas au moins un Congolais, mais debout Congolais, unis par les autres, dressons nos fronts longtemps courbés. Nous devons dresser nos fronts qui ont resté longtemps courbés. C'est l'hymne national même qui nous appelle à ça. Que même l'autorité, lorsque Anangia Mugusingi si passivité, il n'agit pas de la manière dont il devrait agir. Un Congolais doit se mettre debout, c'est l'hymne national, et le réveiller. Il lui dit, monsieur l'autorité, bougez ici, appuyez sur ce levier, passez ici, faites comme ça, et vous allez retrouver au moins la quiétude. Parce que l'intérêt de tous doit primer sur les intérêts égoïstes des uns et des autres. Nous vous remercions. Régie, vous allez nous faire disparaître ici pour que nous puissions vaquer aussi à d'autres occupations. Tout en vous promettant de revenir encore ici s'il y a une nouvelle qui va tomber parce que nous sommes permanents sur ce plateau. Ciao!